Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les blessures invisibles qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très sensible, les paroles qui blessent dans le couple. Mes chers enfants, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent apaiser, rassurer, rapprocher, mais ils peuvent aussi blesser, éloigner et laisser des traces profondes dans le cœur. Et souvent, ce ne sont pas les grandes disputes qui détruisent une relation, mais les petites paroles répétées, dites sans attention, sans douceur, sans réflexion. Imaginez un couple qui s'aime profondément. Au début, les paroles sont douces, respectueuses, pleines d'attention. On choisit ses mots, on fait attention à ne pas blesser, on parle avec amour. Mais avec le temps, la fatigue, le stress, les responsabilités arrivent et la manière de parler commence à changer. Un jour, une petite dispute éclate. Une parole est dite rapidement, sans réfléchir, mais avec un ton chargé d'émotion. L'autre personne l'entend. Et même si la dispute passe, la parole reste dans le cœur. Mes chers enfants, les mots oubliés par celui qui parle ne sont pas toujours oubliés par celui qui écoute. Imaginez une femme qui entend son mari lui dire, dans un moment de colère, « Tu ne fais jamais rien correctement ». Peut-être qu'il ne le pense pas vraiment. Peut-être que c'était juste un moment de frustration. Mais pour elle, cette parole devient une blessure. Elle commence à se sentir diminuée, à douter d'elle-même, à se demander si elle est vraiment appréciée. Mes chers enfants, une seule parole peut changer la manière dont une personne se voit. De son côté, l'homme peut aussi vivre la même chose. Imaginez qu'il fasse des efforts, mais qu'il entende souvent des remarques comme « Tu n'es jamais là »,« Tu ne comprends rien »,« Tu ne fais pas assez ». Même si ces paroles viennent de la fatigue, elles peuvent le blesser profondément. Il peut se sentir inutile, incompris, rejeté. Mes chers enfants, les paroles répétées deviennent des vérités dans le cœur de celui qui les reçoit. Petit à petit, ces paroles deviennent des habitudes. On parle sans réfléchir, on répond avec agacement, on utilise des mots forts pour exprimer des émotions passagères, mais ces mots, eux, ne disparaissent pas. Ils s'accumulent dans le cœur. Mes chers enfants, ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui compte, mais l'impact que cela laisse. Imaginez maintenant une situation du quotidien. Une petite erreur se produit. Au lieu de corriger calmement, une parole dure est dite. L'autre répond avec la même énergie et rapidement, la discussion devient une dispute. Mes chers enfants, les mots peuvent transformer un petit problème en grand conflit. Les enfants, eux aussi, ressentent ces paroles. Ils entendent les échanges, ils ressentent la tension, ils voient les réactions. Même sans comprendre les détails, ils ressentent que les mots utilisés ne sont pas doux. Mes chers enfants, une maison où les paroles blessent devient une maison où les cœurs se ferment. Imaginez maintenant une situation où les paroles deviennent personnelles. On ne parle plus du problème, mais de la personne. On attaque, on critique, on compare. Tu es toujours comme ça, tu ne changeras jamais. Ces phrases sont lourdes, parce qu'elles ne laissent pas de place à l'évolution. Mes chers enfants, attaquer la personne, c'est blesser l'amour. Petit à petit, la complicité disparaît. Les discussions deviennent prudentes. Chacun réfléchit avant de parler, de peur d'être blessé. Le silence commence à remplacer les échanges, parce que parler devient risqué. Mes chers enfants, lorsque les mots deviennent dangereux, le silence devient une protection. Imaginez deux personnes qui s'aimaient profondément, mais qui maintenant parlent avec distance. Les mots ne sont plus doux,
Ils sont mesurés ou parfois absents. Chacun garde ses émotions pour éviter une nouvelle blessure. Mes chers enfants, une relation sans parole sincère devient une relation fragile. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est caché sous les blessures, sous les paroles mal utilisées, sous les émotions mal exprimées. Les deux personnes veulent être heureuses, mais elles ne savent plus comment se parler sans se blesser. Mes chers enfants, souvenez-vous, les mots sont comme des graines. Ils peuvent faire grandir l'amour ou le détruire. Une parole douce peut guérir. Une parole dure peut marquer. Et lorsque les mots deviennent des armes, l'amour devient fragile, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se protéger au lieu de se rapprocher, simplement parce qu'ils ont oublié que parler avec amour est l'une des plus grandes forces dans un couple. Mes chers enfants, lorsque les paroles blessantes commencent à s'installer dans un couple, elles ne restent jamais sans effet. Elles s'accumulent, elles se répètent, et surtout, elles transforment la manière dont deux personnes se perçoivent. Au début, une parole dure peut être pardonnée. On se dit que c'était la colère, la fatigue, un moment difficile. Mais lorsque ces paroles deviennent fréquentes, elles ne sont plus des exceptions. Elles deviennent une habitude. Imaginez une femme qui, au fil des jours, entend des remarques qui la touchent. Parfois sur ce qu'elle fait, parfois sur ce qu'elle est. Même si ces paroles sont dites sans intention de blesser, elles la marquent. Elle commence à se sentir moins confiante, moins valorisée. Elle peut sourire devant son mari, mais dans son cœur, une tristesse grandit. Mes chers enfants, les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. De son côté, l'homme peut aussi ressentir la même chose. Il peut faire des efforts, mais entendre des paroles qui diminuent ce qu'il fait. Il peut entendre des critiques répétées, des comparaisons, des remarques qui touchent son ego. Il peut alors se sentir rejeté, inutile ou même incompris. Mes chers enfants, lorsque les paroles blessent l'estime de l'autre, elles touchent directement le cœur de la relation. Imaginez maintenant que ces paroles deviennent régulières. Chaque discussion contient une petite pique, une remarque, un ton qui blesse. Les conversations perdent leur douceur. On ne parle plus pour comprendre, mais pour répondre, parfois pour attaquer. Mes chers enfants, lorsque parler devient une confrontation, la communication perd sa valeur. Petit à petit, les réactions changent. La personne blessée commence à se défendre. Elle répond avec la même dureté, ou parfois, elle se tait. Elle choisit le silence pour éviter d'être blessée encore. Mais ce silence n'est pas la paix. C'est une protection. Mes chers enfants, se taire pour éviter la douleur. C'est déjà une distance qui s'installe. Imaginez maintenant une discussion où chacun est sur la défensive. L'un parle, l'autre répond immédiatement, sans écouter, avec une réaction. Les mots deviennent plus forts. Les émotions prennent le dessus et les paroles dépassent la pensée. Mes chers enfants, dans ces moments, on ne parle plus avec le cœur, mais avec la réaction. Les enfants, eux aussi, ressentent cette atmosphère. Ils entendent les mots, ils voient les réactions, ils ressentent la tension, même sans comprendre. Ils savent que les paroles ne sont pas douces. Mes chers enfants, une maison où les mots blessent devient une maison où les cœurs se ferment. Imaginez maintenant une autre forme de paroles blessantes, les paroles répétées. Ce ne sont pas toujours des mots très durs, mais des remarques constantes. Tu oublies toujours. Tu ne fais jamais. Ces phrases semblent simples, mais répétées, elles deviennent lourdes. Elles créent une image négative dans le cœur de celui qui les reçoit. Mes chers enfants, ce que l'on entend souvent, on finit par y croire. Petit à petit, la personne blessée change. Elle devient plus distante, plus fermée,
parfois plus froide. Non pas parce qu'elle n'aime plus, mais parce qu'elle se protège. Elle ne veut plus ressentir cette douleur. Mes chers enfants, lorsqu'une personne commence à se protéger de l'autre, la relation perd sa chaleur. De l'autre côté, celui qui parle peut ne pas se rendre compte de l'impact de ses mots. Il peut penser que ce n'est pas grave, que ce sont juste des paroles, mais il ne voit pas que ces mots s'accumulent dans le cœur de l'autre. Mes chers enfants, les paroles ne disparaissent pas, elles restent, elles construisent ou elles détruisent. Imaginez maintenant un moment où l'un des deux ne parle plus comme avant. Les mots deviennent rares, les échanges deviennent courts. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que parler devient dangereux. Mes chers enfants, lorsque les mots deviennent une source de douleur, le silence devient une fuite. Petit à petit, la complicité disparaît, les rires deviennent rares, les discussions profondes disparaissent. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où les mots ne rapprochent plus, mais éloignent. Mes chers enfants, une relation sans paroles sincères devient fragile. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les blessures, sous les paroles mal utilisées, sous les émotions mal contrôlées. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment se parler sans se faire mal. Mes chers enfants, souvenez-vous, les paroles répétées construisent une réalité. Les mots durs créent des distances. Les remarques constantes fatiguent le cœur. Et lorsque deux personnes cessent de faire attention à leurs paroles, elles commencent à blesser sans le vouloir, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se refermer, non pas par manque d'amour, mais par peur de souffrir encore, simplement à cause de mots qui auraient pu être dits avec plus de douceur et plus de sagesse. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que leurs paroles ont créé des blessures dans leur relation, c'est souvent à ce moment que commence la véritable guérison. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des émotions, ce sont des intentions, ce sont des traces qui restent dans le cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme les paroles peuvent te blesser, elles peuvent aussi réparer. Imaginez un moment de silence. Après plusieurs jours de tension, de paroles dures, de réactions rapides, la maison est calme, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent face à face sans colère. L'un des deux repense aux mots qu'il a dits, aux phrases prononcées sans réfléchir, et il réalise que certaines de ses paroles ont été trop fortes, trop dures, et qu'elles ont laissé une trace. Mes chers enfants, reconnaître ces paroles, c'est déjà commencer à réparer. Alors doucement, il parle. Pas pour se justifier, pas pour se défendre, mais pour apaiser. Il dit « Je suis désolé pour mes paroles. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. Je ne voulais pas te blesser. » Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils viennent avec humilité, avec sincérité, avec un cœur ouvert. L'autre écoute et dans ce moment, elle ressent quelque chose de différent. Elle ne ressent pas une attaque, mais une reconnaissance. Elle comprend que derrière les paroles dures, il n'y avait pas de haine, mais des émotions mal exprimées. Alors elle parle aussi. Elle exprime ce qu'elle a ressenti, la douleur, la tristesse, le manque de douceur. Et dans ce moment, les deux commencent à se comprendre réellement. Mes chers enfants, c'est ainsi que la relation commence à se reconstruire. Lorsque les mots ne sont plus utilisés pour attaquer, mais pour guérir. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Avant de parler, ils réfléchissent. Avant de répondre, ils prennent un moment. Ils apprennent à choisir leurs mots, non pas pour avoir raison, mais pour ne pas blesser. Mes chers enfants, parlez avec sagesse. C'est penser au cœur de l'autre.
Imaginez maintenant une situation similaire à celle du passé. Une petite erreur, une frustration, une fatigue. Avant, cela aurait créé une parole dure. Mais cette fois, l'un parle avec calme, avec douceur, avec respect. Et cette seule différence change tout. Parce qu'une parole douce peut apaiser une situation que 1000 mots durs auraient aggravée. Petit à petit, la relation change. Les discussions deviennent plus paisibles, les regards plus sincères, les moments partagés plus vrais. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents parler avec respect, avec douceur, avec calme. La maison retrouve sa paix. Mes chers enfants, lorsque les mots deviennent doux, les cœurs s'ouvrent. Une autre étape importante est d'apprendre à exprimer ses émotions sans blesser. Au lieu de dire « tu ne fais jamais rien », on apprend à dire « j'ai besoin de ton aide ». Au lieu de dire « tu es toujours comme ça », on apprend à dire « cela me fait de la peine ». Mes chers enfants, la manière de parler change la manière de comprendre. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les mots peuvent détruire, mais ils peuvent aussi reconstruire. Tout dépend de la manière dont on les utilise. Parce que parler, ce n'est pas seulement dire, c'est toucher le cœur de l'autre. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous parlez avec colère, vous blessez. Quand vous parlez avec calme, vous apaisez. Et quand vous parlez avec amour, vous construisez, mes chers enfants. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas des mots parfaits, mais des mots sincères, des mots doux, des mots respectueux. Ne laissez pas les paroles détruire votre relation, parce que parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui éloigne, mais le manque de douceur dans les mots. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Faites attention à vos paroles, choisissez vos mots, parlez avec respect et surtout, lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la avec sincérité. Ces gestes peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il se cache parfois derrière des blessures et il attend simplement qu'on lui parle avec douceur pour renaître plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.